Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous présenter la première capsule de nutrition. Si vous avez suivi Squat et Fraises depuis les débuts en septembre, ça a commencé en septembre 2015, la section bouffe un peu de la chaîne YouTube, c'était simplement des recettes. Et j'appelle ça mon réchauffement parce que j'avais bien hâte de faire des capsules de nutrition, dans le fond, mettre en pratique, vulgariser ce que j'apprends dans mes cours de nutrition et de pouvoir faire des vidéos avec ça. Première capsule, j'aimerais ça voir avec vous la base, vraiment la base. Alors, pour commencer, on va regarder les aliments. C'est constitué de quoi? C'est constitué tout d'abord des macronutriments. Il y en a 3 sortes. Il y a les glucides, les lipides et les protéines. Les macronutriments, c'est ce qui nous sert d'énergie. Donc, pour bouger, pour faire du sport, pour aller travailler, pour tout simplement vivre. Les lipides et les glucides, c'est principalement le carburant. Donc, si, admettons, le corps, c'est une machine, c'est principalement les lipides et les glucides qui vont être le carburant de notre corps. Tandis que les protéines, c'est plus la construction du corps. Donc, c'est comme le matériel pour construire la machine. Ça, on va le voir un petit peu plus poussé avec Catherine dans les capsules de nutrition sportive qui vont suivre. Pour avoir une saine alimentation, on veut une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée quand on parle de macronutriments, donc il y a eu des études et tout ça qui ont fait qu'on a déterminé un pourcentage de tels macronutriments qu'on devrait consommer durant une journée. Donc le pourcentage associé aux glucides, la proportion de glucides, du sucre qu'on devrait manger dans une journée, c'est entre 45 et 65 %. Le pourcentage associé aux protéines est de 10 à 35 %. Pour ce qui est des lipides, c'est 20 à 35 %. Donc, quand on parle d'une alimentation équilibrée, c'est les pourcentages dans lesquels on devrait être au niveau de la consommation de nos macronutriments. Les aliments sont aussi constitués de micronutriments. Micronutriments, c'est quoi? Tout ce qui est vitamines et minéraux. Ça, les micronutriments n'apportent pas d'énergie au corps, mais sont très, très essentiels au fonctionnement du corps. Donc, toutes les réactions métaboliques qu'on a dans notre corps nécessitent soit une vitamine, soit un tel minéraux. Donc, chaque micronutriment, en fait, a une fonction spécifique au corps. Maintenant que je vous ai établi qu'est-ce qu'un micronutriment, qu'est-ce qu'est un macronutriment, je vous dirigerai, dans le fond, je vais vous présenter le guide alimentaire canadien. Ça, c'est le premier outil qu'on rentre dans le bac à nutrition, là, il nous donne ça. Et on le regarde ensemble. Ça a été créé, dans le fond, pour aider les Canadiens à manger sainement. Les pourcentages de glucides, protéines et lipides que je vous parlais ont été pensés justement en quantité et en portions. Bien là, je vais vous l'expliquer comment ça fonctionne. Si on regarde ça ensemble, le guide canadien a été fait en fonction soit de l'âge ou du sexe. Donc, vous avez la catégorie enfant, adolescent, adulte. Si, par exemple, on prend moi j'ai 22 ans, je suis une femme, on va regarder qu'est-ce qu'on me suggère de manger durant une journée. Parce qu'il faut savoir que ça ici, c'est le nombre de portions qu'on devrait manger dans une journée. Les aliments sont divisés en 4 catégories. Vous avez la catégorie légumes et fruits, produits céréaliers, les substituts, viande et substituts. Donc, par exemple, moi, combien de portions de produits céréaliers je devrais manger dans une journée? Entre 6 et 7. Bon, une portion, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble. Là, on vient dans cette section-ci, on nous montre une portion, ça ressemble à quoi? Donc, une portion de produits céréaliers, ça peut être aussi simple que tout simplement une tranche de pain, un demi-bagel, 125 ml de riz. Donc, il y a des exemples pour tous les groupes alimentaires. Ensuite, on vient dans une section aussi de conseils pratiques pour améliorer, pour avoir simplement une saine alimentation. Si on regarde ensemble le premier conseil, manger au moins un légume vert foncé ou un légume orangé par jour. Bon, ça c'est un conseil simple qu'on vous donne, mais la raison pourquoi on vous dit de manger ça, c'est que les légumes verts foncés sont souvent une source riche en fer et les légumes orangés, une source riche en vitamine A. Et on veut s'assurer que vous ayez tous les micronutriments dans une journée que vous avez besoin. Donc, les conseils servent à ça. Donc voilà, c'est un super outil facile de compréhension pour vous aider à avoir une saine alimentation. Si on poursuit, j'avais le goût de vous présenter, qu'on regarde ensemble, une étiquette de valeur nutritive. Donc, quand on va faire l'épicerie, tout plein de produits vont avoir cette étiquette-là. En premier lieu, quand on regarde une étiquette, si on veut comparer des produits, ça va être très important d'aller regarder la quantité que la compagnie a décidé de mettre comme une portion. Donc,
faut savoir quand même que les compagnies sont réglementées, comme par exemple pour une portion de pain, sont obligés d'être entre 50 et 70 grammes, qui est comme l'équivalent de 1 ou 2 tranches. Donc, ça devrait se ressembler. Par exemple, les céréales, souvent, c'est comme 54, 58 grammes. Mais c'est très important de regarder justement, parce qu'on ne peut pas comparer une portion de 40 grammes avec une portion de 90 grammes. Donc, en premier lieu, on voit l'énergie, le nombre de calories que le produit va nous apporter. Ensuite, on tombe dans les macronutriments que je vous ai parlé au début de la capsule. On commence par les lipides. Pourquoi les gras saturés et les gras trans sont mis de l'avant? C'est en fait les gras qu'il faut surveiller. Parce qu'il y a deux types de gras. Il y a les insaturés et il y a les saturés. Les saturés, avec le temps, avec les études, on a trouvé un lien entre une diète riche en gras saturés et les maladies cardiovasculaires. Donc, nous, ce qu'on veut, là, c'est gras trans, gras saturés, que ça soit réduit au minimum. Le cholestérol aussi, c'est quelque chose à regarder seulement si on est à risque de maladies cardiovasculaires. Ensuite, le sodium, même chose. Les Canadiens, on est une population qui mange excessivement de sodium. Un peu moins que les États-Unis, mais on est en Amérique du Nord, on mange beaucoup trop de produits salés. Donc aussi, le sodium est un élément à surveiller pour qu'il ne soit pas trop élevé. On met de l'avant les fibres et les sucres. Fibres, c'est un sucre qui n'est pas digéré par notre système, mais qui a beaucoup d'effets bénéfiques au niveau de la digestion. Donc, les fibres, on aime ça quand c'est élevé. Les glucides, c'est tout ce qui est les sucres naturellement présents dans l'aliment, sauf que quand on voit sucre ici, là, ça, c'est vraiment le sucre qui a été ajouté, donc le sucre blanc qui est ajouté, on veut que ça soit au minimum. Finalement, il y a les protéines. Bon, tout ça, quand on regarde ça, c'est bien beau, c'est des chiffres et tout ça, mais ça ne nous dit pas grand-chose. 170 mg de sodium, c'est beaucoup, c'est pas assez, on ne sait pas trop. C'est ici que va intervenir le pourcentage de la valeur quotidienne. Ces pourcentages-là ont été déterminés en fonction d'une diète de 2000 calories, soit une diète normale pour quelqu'un de sédentaire. Et donc, il y a un pourcentage associé pour chaque constituant de l'aliment. Comment on se démêle aussi avec ces chiffres-là? Très simple, en bas de 5 %, c'est peu, en haut de 15 %, c'est beaucoup. Donc, on peut voir ici, par exemple, si on regarde les fibres, déjà à 5 grammes, moi je le sais, je sais que c'est une source très élevée de fibres, et 28 %, c'est vraiment plus gros que 15 %, donc on est en présence une très bonne source de fibres. Les gras saturés, 1 %, c'est en bas de 5 %, on est correct. Donc, grosso modo, avec ça, bon, évidemment, j'ai aucune idée c'est quoi les ingrédients, c'est quoi le produit, mais avec des fibres élevées et très peu de gras saturés, on pourrait considérer que c'est un produit sain. Finalement, je ne vous ai pas parlé des micronutriments, donc on voit dans le bas les vitamines. Même principe, on utilise le pourcentage de la valeur quotidienne. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, on va faire un petit exercice d'épicerie. Je vous ai apporté 2 pots de yogourt différents, puis on va regarder ensemble l'étiquette de valeur nutritive. Mais avant de faire ça, j'aimerais ça qu'on s'attarde aux ingrédients, à la liste des ingrédients. Donc, si on regarde en premier le Liberté classique, vous voyez très peu d'ingrédients. Lait partiellement écrémé, protéines de lait, culture bactérienne, that's it. 3 ingrédients, c'est tout. Vous voyez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si on regarde l'Activia de Danone, voilà la différence. Vous avez vraiment beaucoup d'ingrédients. Quand on vise une saine alimentation, on recherche des produits les moins transformés possibles. Alors, c'est évident qu'avec une liste assez longue, il y a beaucoup d'additifs alimentaires. Donc, avant même de regarder l'étiquette de valeur nutritive, je ne vous ferai pas de cachette que le choix le plus simple, ça serait le Liberté classique. Si maintenant on s'attarde à l'étiquette de valeur nutritive, alors je regarde la quantité avant de les comparer. Parfait, les deux. C'est une quantité de 175 grammes pour une portion. La première donne 90 calories, le Liberté, l'Activia 170. Mais c'est plus au niveau des macronutriments qu'on va regarder si le produit est sain. Donc, vous voyez ici, le Liberté, 2 grammes de gras saturés, ce qui fait 11 % de la valeur quotidienne, tandis que l'Activia, on est à 3,5, 19 %. Tout de suite, je dois vous dire que l'Activia est à 2,9 % de matière grasse, tandis que le Liberté est à 2 %. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de gras dans le Activia. Par la suite, si on descend, sodium 100 mg pour le Activia, sodium 85 mg. Donc, on a moins de sodium. Encore là, c'est un meilleur choix, le Liberté.
Finalement, les carbohydrates, soit les glucides, 5 grammes pour le Liberté, 25 grammes pour l'Activia, ce qui tombe déjà à 8 % de notre valeur quotidienne, ce qui n'est pas beaucoup. Mais dans le fond, si on mange ça toute la journée, ben, les glucides s'accumulent et ça peut faire un excès de calories. Ouais, parce que les sucres ajoutés, vous voyez, 22 grammes pour l'Activia, 5 grammes seulement de sucre ajouté pour le Liberté. Finalement, au niveau des micronutriments, les deux produits, c'est sensiblement la même chose, excepté le Liberté qui a 25 % de la valeur quotidienne de calcium, tandis que l'Activia en a simplement 20 %. Donc, c'est sûr qu'au niveau des vitamines, on veut aller en chercher le plus possible. Encore une fois, le Liberté, ça sera un meilleur choix. Donc voilà ce qui conclut le petit exercice d'épicerie, facilement applicable la prochaine fois que vous irez en épicerie. Et ça conclut aussi la première capsule de nutrition. Je voulais voir aujourd'hui avec vous simplement la base, ce qui va nous préparer pour les prochaines capsules, dont les capsules de nutrition sportive que j'ai très hâte de vous présenter. Tiens, combien de fruits il faut que je mange dans une journée? Mais c'est ça, 6. je l'explique. 7, 7 à 8! On veut manger les légumes! Je vais manger 7 à 8 portions par... Là, on va décortiquer ça ensemble.